Tu sais, je peux pas prendre de Ritalin avant un show, là. Je serais pas drôle. Ah, c'est ça, tu serais trop sérieuse. Ben oui, c'est ça. Je l'ai déjà faite, puis j'étais pas bonne, là. Mon nom, c'est Adrien, j'ai 20 ans. J'ai le TDAH, trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, et je suis parfaitement imparfait. Pour moi, quelqu'un qui a le TDAH, c'est quelqu'un qui est vraiment énergique, faire plein de trucs en même temps, être intense aussi, l'impulsivité. Tu agis avec tes émotions, fait que des fois, tu prends pas le temps de prendre le recul. Le TDA, avec ou sans H, c'est loin d'être uniquement une question d'attention. L'un des symptômes les plus fréquents, c'est l'impulsivité. Au quotidien, ça peut s'exprimer par des actions non réfléchies ou un langage sans filtre qui est souvent mal perçu. Encore aujourd'hui, de nouveaux symptômes associés au TDA ou TDAH sont repérés comme l'hyperactivité émotionnelle et la difficulté à réguler ses émotions. C'est un trouble complexe sur lequel la science en apprend encore tous les jours. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Même si je me forçais, ça me prenait beaucoup plus de travail pour avoir un résultat normal. Quand la prof disait « Ah, regardez par là », moi, je regardais l'autre côté, tout le temps. À partir de 9 ans, là, ma mère s'est posé des questions, moi, professeur aussi. Puis j'ai été diagnostiqué, j'ai fait des tests. Donc, dès 9 ans, j'ai commencé à prendre de la médication pour que ça aille mieux à l'école, justement. Les activités qui me font vraiment du bien, c'est le sport. J'ai vraiment un gros déclic avec le soccer. Mon rêve, c'était d'être joueur professionnel de soccer. C'était vraiment de la pure passion. J'ai tout mis dans le sport. Bien, souvent, les personnes TDAH, quand je suis stimulé, je vais peut-être pouvoir produire plus qu'une personne normale. C'est justement cette petite folie qui m'amène à aller plus loin. Rosalie Vaillancourt, c'est une humoriste québécoise. On a les deux le TDAH. Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous à Cartomania pour faire du go-kart. Je suis assez confiant de m'adapter puis peut-être gagner. Mais encore là, je veux pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Adrien, Hey! ça va? Ben oui, toi? Ouais, t'en as-tu déjà fait du Écoute, go-kart? c'est ma première fois. C'est vrai? Ouais. Toi? Puis, ben moi, mettons, je me suis pratiquée avec mon auto dans le parking du cégep, mais sinon, Ton auto, es-tu correct? ben, je l'ai pas aujourd'hui, elle est en réparation. Ah, OK, ça, je pensais. Oh mon Dieu, faut faire quelque chose de fou compliqué. Tu vois, juste faire cette étape-là, ça me tente pas. Ça va être quoi ton nom de course? Je pense que ça va être Joga Bonito. C'est une phrase en portugais pour le beau jeu. OK, moi, je vais m'appeler Vieille Croûte. C'est hot, tu m'as amené ici. Fait que t'es TDAH. Ouais, je suis TDAH avec hyperactivité. Toi aussi? Non, sans hyperactivité. Ah, OK. Ouais, j'ai moins de troubles que toi. On verra ça sur la piste. Les têtes enflées, ils prennent quel casque? C'est ça. Toi, ça va être X, là. C'est ça. À quel âge est-ce que tu as eu ton diagnostic? À 8 ans, j'étais pas capable de lire aussi vite que les autres. J'étais pas capable d'apprendre, en fait. Trop dans l'une, mais j'avais des super belles idées dans ma tête, là, mais non! Ils m'ont diagnostiqué à 9 ans, puis je me suis fait diagnostiquer une deuxième fois. J'étais comme, ah, mais là, ça fait comme 2 ans que je suis la meilleure de classe parce que j'avais du Ritalin. Fait que j'étais comme, là, c'est sûr que je suis plus TDA. Fait que là, ils m'ont repassé, puis ils ont dit, il est tellement fort ton TDA que d'après moi, tu vas prendre des médicaments toute ta vie, malheureusement. Puis j'étais comme, non. Je comprends vraiment ce que tu ressens parce que j'ai commencé à 9 ans à prendre des médicaments. Moi, je me définis comme une personne peut-être plus irrationnelle, puis j'écoute beaucoup mes émotions. Ouais. Puis on dirait que le fait d'être TDAH, tes émotions, ils viennent un peu plus vers l'avant. Puis la médication vient vraiment comme... Balancer Un peu comme dit, laisse la place à ton côté rationnel. Ouais. c'est ça. C'est fou, moi, ça a tellement changé ma personnalité du jour au lendemain. Tu sais, les journées que j'en prends ou les journées que j'en prends pas, les gens, ils voient la différence. Tu sais, c'est là que tu vois à quel point c'est neurologique. Si je l'oublie, mettons, pour mon voyage ou n'importe quoi là, dans la vie, là, je commence à avoir des sueurs froides, je commence à pas bien aller. C'est comme ton filet de secours un peu. Ouais. Ça te donne une structure, en fait. Pensais-tu que la première fois que t'allais passer à la télé, t'allais être aussi laid? Non. Moi, ma face est trop grosse, fait que ça sort pas. Non, je pense que c'est normal. C'est parce que t'as la face longue. Non, mais c'est une qualité. J'ai un problème aussi d'inhibition puis impulsivité. Fait que j'ai envoyé chez le médecin là, quand il a dit ça. Là, c'est exactement comme ça que je vais me marier.
Un manque d'inhibition, ben là, ça se voit un peu dans mes textes d'humour, j'imagine. Au secondaire, j'étais comme la bizarre, là, mais ça a le fait que maintenant, je gagne ma vie comme ça. Là. En classe, quand j'étais petit, j'avais de la misère à rester assis, à rester focus sur quelque chose. Je me sens un peu comme Peter Pan, Ben oui. l'enfant qui veut pas grandir. Donc, Ben là, ouais, c'est ça. Ben moi, c'est exactement ça, là. T'sais, tout le monde le sait, là, mais moi, ça me met pas mal. Au contraire, je m'excuse pas de ça, là. Ça me tente pas de commencer à me gérer, Ben, là. moi non plus, ça me tente Ouais, pas. c'est ça. Juste appeler le docteur, ça me prend comme 2 heures à me motiver. Puis là, elle a pas répondu, bon, ben je vais la rappeler dans comme 1 mois et demi. Tu sais, c'est comme, c'est des choses de même qui, c'est comme, toutes des petites choses de la vie, on dirait qu'ils sont comme plus tough que faire un gros projet qui me prend, tu sais, comme que les gens, ça leur prend, mettons, 1 ou 2 ans à faire, mais moi, ça me prend 2 semaines. T'es à fond dedans, puis le reste autour, Ouais, il il n'existe plus, pas, là. c'est ça? Ouais. Adrien, penses-tu que tu vas gagner? Je pense que c'est moi. Ouais, je pense aussi. 3, 2, 1. Mes relations de couple, moi, j'ai tout le temps trouvé ça un petit peu difficile parce que, tu sais, des fois, là, mettons, mon chum, il fait la vaisselle, il fait le lavage, il fait comme tout dans la maison. Puis, tu sais, moi, je suis comme, ouais, mais moi, j'ai la bonne humeur. Tu sais, comme, je suis en train de lire mon texte, là, il faut que je le lise. Puis, tu me parles de ta journée, je suis comme, OK, on peut-tu parler de ta journée, genre, maximum 5 minutes, puis après ça, je peux refaire mes affaires. Puis, c'est comme, c'est là que tu vois comment c'est neurologique. Je peux pas passer d'une chose à l'autre aussi vite. Si tu retournais dans le passé, puis tu reverrais la Rosalie à 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je pense que peu importe ce que je lui dis, elle l'écouterait pas, là. C'est comme... Tu sais, j'ai bien beau lui dire let's go, tu vas être bonne, tu vas aimer ta vie. Je le savais déjà à cet âge-là, j'étais déjà comme heureuse dans ma tête. Fait que je pense que je la laisserais juste niaiser avec moi. Au début, je pensais que ça allait jouer beaucoup plus serré. Je pensais qu'elle avait l'avantage, mais finalement, je pense que l'excès de confiance a pénalisé. Mon excès de confiance? J'ai pas eu un excès de confiance. J'ai plus eu un laisser-aller pour que tu gagnes. Et moi, ce serait de m'accepter tel que je suis, que c'est correct d'être différent, puis que de faire confiance à ce qui s'en vient, en fait.